Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet de loi autorisant la ratification du contrat de financement d'un montant de 15 millions d'euros signé le 24 décembre 2020 à Niamey et le 28 décembre 2020 au Luxembourg entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque européenne d'investissement pour le financement du projet riposte sanitaire COVID-19 Niger. L'objectif global du contrat, objet du présent projet de loi, est le financement des interventions destinées à renforcer la réponse d'urgence à la crise liée à la pandémie de la COVID-19 et la préparation des interventions à moyen terme figurant dans les plans de riposte du Niger à la pandémie de la COVID-19. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de projet d'un montant de 140 millions d'euros, signé le 28 février 2020 à Luxembourg et le 8 avril 2020 à Niamey, entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque européenne d'investissement pour le financement du projet Nigelec, expansion de l'accès à l'électricité. L'objectif global de l'accord, objet du présent projet de loi, est d'étendre et d'améliorer l'accès à l'électricité au Niger par le développement, le renforcement et la réhabilitation des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Les désaccords entrent dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification nécessite l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution. Les deux projets de loi élaborés à ce titre seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère du Plan, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération de collecte exhaustive des données socio-économiques et démographiques qui se déroule habituellement tous les 10 ans dans chacune des entités administratives du pays. Le Niger a réalisé son 4e recensement en 2012. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat, dont le dénombrement est prévu en décembre 2022, permettra d'évaluer les changements intervenus depuis le dernier recensement général de la population et de l'habitat, de déterminer les besoins des populations en matière de scolarisation, de santé et des autres services objets des politiques publiques. Ce faisant, le recensement permet de mettre à la disposition des décideurs et des autres utilisateurs des informations exhaustives sur chacune des localités habitées du pays. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 2 communications. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales relative à la situation de la pandémie de la COVID-19. Depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à la pandémie de la COVID-19 qui touche aujourd'hui tous les pays et tous les continents. La crise sanitaire qu'elle a entraînée a provoqué des conséquences humaines, sociales et économiques dont on est loin de pouvoir mesurer l'ampleur. Pour faire face à cette pandémie, le gouvernement du Niger a mis en place au mois de février 2020 une cellule de crise avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, puis en main un comité technique de gestion de la réponse à la pandémie de coronavirus en s'appuyant sur le mécanisme de coordination multisectorielle déjà en place dans les pays pour faire face aux catastrophes et urgences. Aussi, pour renforcer ces mécanismes de coordination, il a été mis en place un comité interministériel de gestion de la COVID-19 présidé par le Premier ministre-chef du gouvernement, appuyé par un comité d'experts et un comité consultatif. Au-delà de tous ces comités se trouve un conseil d'orientation présidé par le président de la République, chef de l'État. Un plan global multisectoriel a été élaboré et adopté par le gouvernement. La mise en œuvre de ce plan a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. La situation épidémiologique se présente comme suit à la date du 4 mai 2021. Le taux d'incidence hebdomadaire est toujours à la baisse avec un RO de 0,231 au 4 mai 2021. Cumul des nouveaux cas notifiés, 5309. Nombre de cas sortis guéris, 4871, soit un taux de guérison de 92%. Nombre de décès enregistrés, 192, soit un taux de létalité de 3,6%. Pour prévenir la survenue des variants, les recommandations suivantes sont formulées. Accélérer la vaccination pour le plus grand nombre afin de bloquer la multiplication du virus et éviter les mutations. Renforcer la surveillance au niveau des points d'entrée pour les voyageurs, surtout en provenance des pays ayant notifié des variants. Maintenir et renforcer les mesures barrières qui ont fait leur preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.
La campagne de vaccination a été lancée le 29 mars 2021 et se poursuit. 2 vaccins sont disponibles au Niger, à savoir les Sinopharm et l'AstraZeneca. L'âge retenu pour la vaccination au vaccin AstraZeneca est de 18 ans à plus au Niger, conformément aux recommandations de l'OMS. Une communication du ministre de l'Agriculture sur les perspectives de la campagne agricole 2021. Les prévisions pour la campagne pluviale 2021 effectuée entre le 26 et le 30 avril 2021 se présentent comme suit pour notre pays. Des quantités de pluie équivalentes, voire supérieures au cumul moyen de la période 1981-2020 seront enregistrées de juin à septembre 2021 avec des dates de début de saison précoce anormales mai-juin et des dates de fin de saison tardive anormales au-delà du 15 septembre. Des séquences sèches longues en moyenne, plus de 10 jours, sont attendues en début de saison sur l'est du Niger. Elles seront plus courtes ou moyennes 7 à 10 jours à l'ouest du pays, avec comme conséquence les pertes de semis et la pullulation des ravageurs. Des écoulements équivalents, voire supérieurs aux moyennes de la période de référence 1981-2010 sont attendus dans les bassins du fleuve Niger et de la Komadougou-Yobé, ce qui laisse présager des risques d'inondation. Pour réduire les principaux risques pour le Niger, notamment la sécheresse, les inondations et les risques phytosanitaires et d'insécurité alimentaire, il est recommandé, entre autres, de diversifier les pratiques agricoles à travers notamment l'adoption des techniques de gestion de l'eau à la parcelle, la promotion de l'irrigation et du maraîchage pour réduire les risques de baisse de production dans les zones exposées, suivre et guider les déplacements des éleveurs dans les recherches de pâturages et de points d'eau pour les animaux, prévenir l'occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les zones urbaines, et anticiper la sécurisation des personnes et des infrastructures installées dans ces zones. Renforcer la surveillance du criquet pèlerin dans les zones à risque et de maintenir la vigilance contre les autres insectes nuisibles des cultures, dont la chenille légionnaire d'automne. Soutenir le déploiement des techniques d'augmentation de rendement des cultures à travers le choix des variétés à haut rendement et de bonnes périodes de semis et d'apport de fertilisants, fumures organiques et engrais minéraux. Exploiter les eaux disponibles à travers la promotion de l'irrigation, des cultures de décrue et de l'aquaculture, en particulier dans les plaines inondables. Enfin, conforter et colmater les brèches des aménagements hydro-agricoles et les digues le long du fleuve Niger et de la Komadougou-Yobé.